Mais bien sûr que je suis une matérialiste. Attends, t'es en train de me dire que moi, toute seule, là, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, je paye mes charges, mon eau, mon électricité, je paye mon assurance, je paye mes dettes, je vais au resto quand je veux, je vais en vacances quand je veux, je paye tout toute seule, j'ai mon salaire tous les mois. Et toi, tu viens me draguer de nulle part et tu viens me demander de faire 50-50 avec toi, mais t'as pété un truc, quoi. Je suis indépendante, je gagne mon argent, mais si t'es un homme et tu rentres dans ma vie, je dépense le tien. Je répète, je suis une femme indépendante, je gagne mon argent, et si t'es un homme et tu rentres dans ma vie, c'est ton argent que je vais dépenser. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? À la recherche de l'homme capable. Si toi aussi t'es célibataire et que t'as pas envie de finir seul avec des chats, rejoins-moi tout de suite en live pour le live spécial célibataire qui a lieu une fois par mois. Quand les femmes se mettent elles-mêmes à rigoler de cette histoire, de ce cliché de la femme célibataire avec un chat, vous savez qu'on a passé un cap. Quand elles-mêmes en rigolent, vous savez qu'on a passé un niveau. Mais bien sûr que je suis une grosse matérialiste. Mais bien sûr que je suis une matérialiste. Attends, t'es en train de me dire que moi, toute seule, là, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, je paye mes charges, mon eau, mon électricité, je paye mon assurance, je paye mes dettes, je vais au resto quand je veux, je vais en vacances quand je veux, je paye tout toute seule, j'ai mon salaire tous les mois. Et toi, tu viens me draguer de nulle part et tu viens me demander de faire 50-50 avec toi, mais t'as pété un plomb, quoi. Quel est le rapport? Justement, si tu dis, si tu prétends que tu as des sous, que tu as des revenus, que tu gagnes ton propre argent, que tu es indépendante, justement, tu devrais dire je peux payer mon dîner moi-même. C'est la première chose qu'on a envie de lui répondre. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre le fonctionnement traditionnel. Mais l'argument je gagne mes propres revenus et donc tu dois payer pour moi, je ne vois pas le sens logique là-dedans. Et en plus de ça, je dois écarter mes fesses. Ah, ça, c'est une autre question. Il y a des femmes qui, évidemment, échangent du sport en chambre contre des revenus. Tu as parfaitement le droit de fonctionner de cette manière-là, mais il y a un nom pour ça. Une femme qui échange son corps contre des ressources, il y a un nom pour cette activité. Mais t'es fou ou quoi? Ben, t'es matérialiste. Mais encore heureux que je sois matérialiste, en fait, parce que sinon, ça fait de moi une personne conne, en fait. En plus, admettons, ça se passe bien. Je vais porter tes gosses. Ils vont même pas porter mon nom de famille. Je vais me marier avec toi. Je vais même plus avoir mon nom de famille. Je vais être personne, en fait. Je serai ta femme à toi, en fait. C'est pas du tout obligatoire que ça se passe comme ça. Hein. Si une femme veut garder son nom, elle peut le garder. Et d'ailleurs, pareil pour les enfants. Elle peut donner le nom du père plus le nom de la mère. L'enfant peut avoir les deux noms. Donc c'est pas du tout obligatoire. Mais d'habitude, les femmes aiment bien porter le nom d'un homme. Lorsqu'une femme a beaucoup de désir, a beaucoup d'amour aussi pour un homme, elle adore ça. Elle trouve ça génial de porter son nom. Si vous faites face à une femme qui ne veut pas porter votre nom, c'est pas très très bon signe. Évidemment, il y a certains cas où les femmes veulent garder leur nom parce que leur nom a une grosse importance. Elles font partie d'une grande famille, une grande enseigne, une famille royale ou une famille qui a un très haut statut dans la société. On peut comprendre pourquoi ils ne veulent pas voir disparaître leur nom. Mais sinon, une femme, elle trouve super d'avoir votre nom. Et t'es en train de me dire que Crary, tu vas me faire payer la moitié de tout ça alors que j'ai déjà donné... Là, j'ai donné mon âme, là. Où? Quand? Quand est-ce qu'elle a donné son âme? M'a chopé, j'étais déjà indépendante. Ah, pourquoi je vais te prouver que je suis encore indépendante? Non, je suis dépendante de toi, bébé, maintenant. Ah, sachez que tout le féminisme, tous les messages féministes que vous entendez du matin au soir, à la télévision, dans les journaux, etc., qui vous parlent d'égalité. La plupart des femmes n'ont jamais voulu d'égalité. Elles veulent l'égalité que lorsque ça les arrange. Donc, dans les relations amoureuses, elles ne veulent pas d'égalité. Je suis une femme indépendante, je suis forte et indépendante. Et tout à coup, non, en fait, je suis dépendante de toi. Donne-moi ton argent. Je porte ton nom de famille? Qu'est-ce que tu me racontes de payer la moitié? Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Ouais, mais t'es matérialiste et tout. Ouais. Moi, je t'apporte de l'affection. Si je veux de l'affection, il y a Vibro 1, Vibro 2. Et puis, s'il n'y a pas assez, Amazon, il y a des trucs assez abordables et tout. Si c'est pas assez, il y a la famille, il y a les amis, tranquille. C'est toi qui... Le vrai fond de ce qu'elle est en train de dire, avec ses vibromasseurs, etc., le vrai fond, c'est que les femmes sont moins demandeuses de sport en chambre que les hommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles peuvent faire payer, hein, on y revient, et que beaucoup d'hommes acceptent de payer, hein, c'est plutôt les hommes qui payent. C'est ça qui est sous-jacent à ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire, je n'ai pas besoin de vous les hommes pour le sport en chambre, c'est plutôt vous qui avez besoin de moi.
C'est toi qui es venu me draguer en fait. Et tu viens me reprocher que je suis matérialiste. Déjà, seulement, qu'est-ce que tu viens faire là alors que t'as pas de matériel? Voilà la vérité. Les femmes veulent des hommes capables. Les ressources comptent. Non, mais maintenant, il faut les choquer. En fait, il faut vous choquer. Parce qu'en fait, vous croyez que c'est une insulte quand vous dites aux femmes, ouais, t'es matérialiste. Mais bien sûr que je suis matérialiste. T'es bête ou quoi? La question n'est pas est-ce que tu veux les ressources d'un homme. On sait que les femmes veulent les ressources d'un homme. La question c'est qu'est-ce que tu fais pour un homme? Qu'est-ce que tu fais pour lui? La question c'est la contrepartie. Un homme qui paierait tout pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Je vais ruiner mon corps pour toi. Je vais écarter mes fesses, te donner la chose. Donc là, elle revient sur la question déjà de l'enfant. L'enfant, oui, ça peut dégrader le corps d'une femme, mais l'enfant, tu ne le fais pas pour un homme. Vous pensez que cette femme va faire un enfant pour un homme? Si elle veut pas d'enfant, elle va pas en faire. Hein. Une femme fait un enfant d'abord parce qu'elle en veut. Elle, c'est encore pour elle d'abord qu'elle fait un enfant. D'ailleurs, un homme n'a pas son mot à dire. Hein. Si elle est enceinte, peu importe si l'homme veut garder l'enfant ou pas. Si elle ne veut pas le garder, elle ne le garde pas. Et je comprends d'ailleurs, hein, je comprends pourquoi, c'est son corps, je comprends que ce soit une femme qui décide si elle veut garder un enfant ou pas. Mais il faut quand même le signaler, elle prend les décisions unilatéralement. Lorsque l'homme veut un enfant et qu'elle n'en veut pas, elle ne le garde pas. Et lorsqu'un homme ne veut pas l'enfant, mais qu'elle veut quand même l'avoir, elle le fait quand même, elle le met quand même au monde. D'ailleurs, elle fait comme si elle mettait votre enfant au monde, hein, c'est votre enfant, hein. Je mets au monde son enfant à l'homme. Vous pensez qu'il se passe quoi si demain elle se sépare de vous? Elle part avec l'enfant. Hein. Et encore une fois, je comprends parfaitement. Hein. Je comprends pourquoi, lors d'une séparation, on ne sépare pas la mère de l'enfant. On priorise la mère. Je comprends parfaitement qu'on ne veuille pas séparer une mère d'un enfant. Mais il faut quand même le dire. Quand elle part avec l'enfant. Donc c'est d'abord, et notre société fonctionne comme ça, c'est d'abord son enfant à elle, avant d'être l'enfant d'un homme. Dans la pratique, c'est ce qui se passe. Donc qu'elle ne nous fasse pas croire qu'elle fait un enfant pour un homme et que c'est ça la contrepartie contre laquelle les hommes doivent tout donner. Je vais écarter mes fesses, te donner la chose là. Elle revient encore sur cette histoire de sport en chambre, mais il faut comprendre une chose. L'homme qui a des options sur le marché de la rencontre, l'homme qui a du succès avec les femmes, il n'a pas besoin de payer pour avoir du sport en chambre. Donc, ce qu'elle propose n'est absolument pas suffisant pour qu'un homme qui a des options veuille dealer avec elle. Une femme traditionnelle qui vous dirait « Mon homme paye l'addition, paye les factures, pendant ce temps, moi je fais la cuisine, pour lui, je m'occupe bien de la maison », personne ne trouve rien à dire. À part certaines féministes qui vont un petit peu rager, personne ne trouve rien à dire. Les hommes acceptent ça. Mais cette femme n'a pas parlé de tout ça, parce que cette femme ne veut pas le faire. Parce qu'on lui a appris que c'est dégradant de faire tout ça pour un homme. Donc elle ne veut pas le faire. C'est pour ça qu'elle ne vous en parle pas. Et qu'elle cherche d'autres excuses bidons pour continuer à profiter des devoirs traditionnels d'un homme sans avoir à assumer les rôles traditionnels d'une femme. Par contre, il y a des hommes qui seront là pour elle. Il y a des hommes qui accepteront ce deal. Mais ces hommes-là, elle n'en veut pas. Ce sont des hommes qui manquent d'options. Elle s'estime au-dessus de ces hommes-là. Je suis indépendante, je gagne mon argent, mais si t'es un homme et que tu rentres dans ma vie, je dépense le tien. Je répète, je suis une femme indépendante, je gagne mon argent, mais si t'es un homme et tu rentres dans ma vie, c'est ton argent que je vais dépenser. Je sais pas qu'est-ce qui est pas français là dans ça. Vraiment, j'aurais cassé Internet parce que j'ai dit que j'étais matérialiste, etc. Ouais, elle s'est fait cuisiner sur le net. Après la première vidéo qu'elle a envoyée, elle s'est fait cuisiner et là, elle envoie une deuxième vidéo pour justifier et confirmer ce qu'elle a dit dans sa publication précédente. Ah, bouh. Toutes les femmes qui m'ont dit ouais, tu fais régresser le féminisme, elles se sont battues pour être indépendantes, mais toi, je sais pas quoi. Blablabla. Déjà, premièrement, tu peux pas être féministe et juger le choix d'une femme. C'est bizarre. Écoutez ça bien, les amis. On vous a toujours dit que le féminisme, c'était l'égalité, c'était l'humanisme, etc., etc. L'égalité, elles l'ont déjà depuis un moment. C'était l'égalité des droits civiques, en fait. Et ce combat-là est déjà dépassé, il est déjà terminé. Donc aujourd'hui, elles sont dans d'autres combats. Et dans la pratique, le féminisme, c'est devenu ce qu'elle vient de vous dire là. Le féminisme aujourd'hui, c'est
tu ne peux plus critiquer le choix d'une femme. Tous les choix que font les femmes sont les bons. Tu ne peux pas juger ce qu'elles font, tu ne peux pas critiquer ce qu'elles font, c'est forcément bon. Et si tu juges négativement les choix d'une femme, tu n'es pas féministe. C'est bizarre. C'est bizarre. Revois tes calculs. Deuxièmement, moi je te juge pas quand tu fais 50-50 avec ton clochard, c'est ton clochard que je juge pas toi. Toi t'as pas encore compris, c'est pas grave. Quand ça va t'attraper par le col, là tu vas comprendre c'est quoi. Ce sont les hommes qui ont mis le système en place. Votre indépendance, c'est de l'indépendance déguisée. Toi tu travailles, t'as le même poste qu'un mec, mais tu touches moins que le mec. Tu sens pas qu'il y a un souci là. Et toi... Faux. Complètement faux. L'INSEE, l'Institut national des statistiques. L'INSEE a reconnu qu'en vérité, la différence de salaire entre les hommes et les femmes, c'est 4% lorsqu'on rentre les différents facteurs, notamment le temps de travail. Et encore, l'INSEE admet qu'il y a des facteurs qu'ils n'ont pas pris en compte, comme l'ancienneté ou le diplôme. Je n'ose même pas parler d'un facteur assez important dans le privé. Dans le public, tout le monde est payé pareil. Mais dans le privé, un facteur assez important est le facteur de la performance. C'est un sujet assez délicat, donc j'en parle même pas, peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, cette histoire de différence salariale entre hommes et femmes a été débunkée depuis un moment. L'INSEE, c'est depuis 2021. Même le journal Le Monde, donc c'est le mainstream, même le journal Le Monde l'admet aujourd'hui. Et si on compare cette fois un homme et une femme qui ont le même poste chez le même employeur, l'écart tombe à 4%. Aujourd'hui, dans le secteur privé, en France, il y a donc peu, voire pas de discrimination salariale quand une femme est à un poste équivalent à celui d'un homme. Aujourd'hui, une entreprise qui s'amuserait à payer les femmes moins que les hommes à poste égal pourrait très rapidement avoir des soucis. En France, l'égalité salariale, c'est gravé dans la loi. Payer une femme moins qu'un homme parce qu'elle est une femme, en France, c'est interdit depuis les années 80. Ça fait partie de la loi en France. Mais elle continue à répéter ce refrain, ce bruit que font courir les féministes les plus carabinés, parce qu'elles sont bien dans la victimisation. La victimisation permet de justifier beaucoup de choses. Et vous voyez comment ça peut affecter les relations entre les hommes et les femmes. Elle vous dit, je suis une victime de la société, donc c'est tout à fait normal ce que je suis en train de faire. C'est toi qui vas faire 50-50 avec l'homme, qui gagne plus que toi, dans le même poste. À un moment donné, il faut réfléchir. Les hommes, ils sont intelligents. Ils se sont dit, bon, on va diminuer notre charge de travail déjà, et puis on va les sous-payer, parce que ce sont des femmes. Déjà, on leur donne. Ah, parce que ce sont les hommes qui ont demandé à ce que les femmes viennent massivement sur le marché du travail. De quoi travailler, demander plus, tu vois. Toi, t'es en train de me juger, parce que je bouffe l'argent du système. Voilà, donc en bouffant votre argent, elle bouffe juste l'argent du système. C'est pour ça qu'elle ne veut rien faire pour vous, en contrepartie. Tous les hommes là qui aboient dans mes commentaires, vous là, vous n'êtes pas sélectionnés, vous n'avez pas d'argent. Parce que les mecs qui ont de l'argent, ils n'ont pas le temps. Et puis ils sont dans mes DM surtout. Aujourd'hui. Ah, parce qu'elle pense que les hommes qui ont beaucoup d'argent cherchent les femmes comme ça. Elle pense que c'est une question de revenus chez un homme. Et puis elle vous parle de ses DM. Les hommes riches, les hommes qui ont de l'argent, ils sont dans mes DM. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'engager sérieusement avec toi. Une femme doit savoir faire la différence entre les hommes prêts à coucher avec elle et les hommes prêts à s'engager sérieusement avec elle. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ma mort, je serai matérialiste. Jusqu'à ma mort, je vais dépenser l'argent des hommes. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vous le dis, moi, je suis une féministe pro-max. C'est tout à mon avantage ici. Pour l'instant. Et pourquoi elle peut dire ça? Parce qu'il y a des simps pour elle. Il y a des hommes qui traînent dans ses DM, qui lui envoient plein de messages, comme quoi elle est sublime, elle est magnifique. Ça peut amener une femme à tomber dans un narcissisme qui peut parfois devenir incontrôlable. Je sais pas qui nous a dit que nos meilleures années elles sont dans la vingtaine. Je suis presque à 30 ans, d'accord. J'ai pas de maquillage, j'ai pas de filtre. Mon corps en fait, mes tétés sont debout. Il y a un fessier du tonnerre. Enfin, je veux dire, et mes cheveux, ils sont un flic, donc je comprends en fait. Period. Period. Un petit peu de pouce d'égo là, un peu, parce que pas de filtre. Je suis mieux que tout le monde. Parce que je mets pas de filtre, je suis so natural. Du coup, elle pense que c'est à son avantage d'être matérialiste pro-max. Voilà ce qu'elle nous dit. Et donc, elle trouve que c'est à son avantage parce qu'il y a des hommes, comme je vous ai dit, il y a des hommes qui acceptent le deal. Mais ces hommes-là,
ça finit très très mal. Ça finit très très mal les relations que les femmes ont avec ces hommes-là. Les amis, je ne vous conseille pas d'être un simp. Le simp, c'est quoi? Le simp, c'est l'homme qui donne énormément à une femme sans qu'elle n'ait à donner grand-chose. Souvent, il y a une confusion. On croit qu'on demande aux hommes de rien faire pour les femmes. En vérité, ce qu'on dit, c'est qu'un homme ne doit rien faire pour une femme qui ne veut rien faire pour lui. Et les hommes qui acceptent ce deal, c'est un cauchemar qui les attend. Elle est partie avec mes gosses et la maison. Elle est partie avec la moitié de mes actifs. Elle demande une pension alimentaire énorme. Elle veut me ruiner, etc., etc. Le destin sombre qui les attend, ils ne sont pas prêts. Comment être avantagé dans la société? Comment jouer à notre avantage? Que le monde ne soit pas difficile pour nous. Très simple. La chose dont les mecs ont le plus peur, c'est la féminité. Et je parle pas... Les hommes n'ont pas peur de la féminité. Les hommes aiment lorsque les femmes sont féminines. Et je parle pas des femmes. Ils ont peur de la féminité pour ce qu'elle représente. Faux. C'est vous, les féministes, qui avez peur de la féminité. Parce que vous prenez la féminité pour de la faiblesse. Les hommes n'attendent que ça. Ils attendent que vous soyez féminine. Et je suis pas là pour vous donner des conseils comment être féminine. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que être féminine, c'est s'assumer pleinement. Ça peut se traduire par tout et n'importe quoi. Ça peut se traduire par le style vestimentaire, par le maquillage, par le comportement, la manière de parler. Et ce qui est bien, peu importe la femme que tu es, peu importe ta couleur de peau, à partir du moment où tu es une femme, tu as tout le potentiel pour utiliser ta féminité à ton avantage. Une meuf qui est féminine et qui est à l'aise dans sa féminité, met n'importe quel homme à genoux. Le monde... Mais alors, elle a plutôt raison. Une femme féminine, elle a un grand pouvoir en fait. La féminité a une grande puissance sur les hommes. Si tu as compris qu'une femme n'avait qu'à être féminine pour tout gagner dans cette société, comment peux-tu après te victimiser comme tu le fais? Tu reconnais toi-même que dans cette société, une femme féminine l'emporte. Elle rafle la mise. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais cette femme, c'est la même, hein, depuis le début. C'est Jenny. Hein. C'est juste que là, elle devait parler de féminité. Donc elle a un tout autre comportement, parce que dans les autres publications, elle est très masculine, très agressive, on pourrait même dire assez mal éduquée. Là, elle montre une toute autre image. Elle a bien compris que pour donner un petit cours de féminité, il fallait se comporter un petit peu autrement. Il fallait une autre attitude. Mais malgré son apparence, ce n'est pas une femme féminine. Cette femme est une femme masculine. La féminité, ce n'est pas que l'apparence. Le monde ne tourne pas autour des hommes, mais c'est les hommes qui dirigent le monde actuellement. Je me suis rendu compte que moi, j'en avais marre de me battre contre eux. Parce qu'en fait, j'ai pas que ça à faire. Et oui, en vérité, cette femme n'a pas à se battre contre les hommes. Le féminisme fait que tu te bats contre les hommes, mais tu n'as même pas à le faire, en fait. J'ai pas que ça à faire, à me battre contre un homme. Tout ce que je vais faire, c'est utiliser ce que Dieu m'a donné en avantage pour que je puisse contrôler la situation comme je le veux. Voilà, le contrôle. On va en parler maintenant de la féminité. Cette femme n'a aucune idée de ce qu'est la féminité. Elle a essayé d'en parler au début, mais elle ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'elle ne peut pas dire aux autres femmes c'est quoi être féminine. La féminité, c'est 3 choses. Bon, d'abord, il y a l'apparence. Oui, ça fait partie de la féminité. L'apparence et avoir une certaine grâce. D'accord. Mais ce n'est pas tout. La féminité, c'est aussi privilégier la douceur et la subtilité. Privilégier ça plutôt que l'agressivité et le frontal. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais vous énerver. Nous sommes humains, des fois on s'énerve, des fois les situations nous poussent à nous comporter de telle ou telle manière, mais il faut plutôt cultiver, c'est ça, hein, il faut plutôt cultiver la douceur et la subtilité. Et le troisième point, qui est assez compliqué pour les femmes aujourd'hui, pour les femmes modernes, on va voir pourquoi c'est assez compliqué, c'est avoir cette propension à laisser le leadership à votre homme. Essayez de lâcher le contrôle. Je dis bien à votre homme. C'est un homme que vous avez choisi. Et pour ça, donc, il faut avoir confiance en lui. Confiance en ses capacités. Et d'ailleurs, les hommes, pour qu'une femme puisse vous laisser le leadership, il faut que vous ayez gagné sa confiance. La confiance, ça se gagne. Il faut qu'elle voie que vous êtes quelqu'un qui assure. Donc les deux parties ont un rôle à jouer. L'homme qui doit montrer qu'il en est capable et la femme qui doit accepter de lui laisser gérer la situation, de prendre la place de passager et de lui laisser le volant. Mais c'est de plus en plus compliqué pour les femmes de faire ça aujourd'hui
Parce que les femmes ont un beaucoup plus grand rapport à l'extérieur qu'elles n'en avaient auparavant. Les femmes sont sur le marché du travail et pour s'imposer sur le marché du travail, elles ont dû développer des traits masculins. Les traits masculins, je le rappelle, ce sont les traits qui permettent d'acquérir, de conquérir et de protéger. Ce sont des traits qu'on doit développer souvent pour s'imposer, pour réussir sur le marché du travail. Et donc ça demande du contrôle, ça demande de contrôler les choses. Et ce n'est pas facile pour une femme d'être masculine, d'être dans son énergie masculine toute la journée au travail, puis de rentrer le soir et de rentrer dans son énergie féminine. Et voilà, tout ce que je vous dis là, cette femme ne l'a pas compris. Elles sont masculines, elles veulent contrôler. Contrôler la situation comme je le veux, comme je l'entends. Et ça, c'est au travail, dans la vie de tous les jours, dans la famille, à partir du... Vous voyez? Elle mélange tout. Le travail, la famille. Et c'est pour ça qu'elle vous dit être soi-même, c'est ça, il faut être soi-même. Elle ne peut pas faire autrement, parce que ce serait quasiment de la schizophrénie, de passer de la masculinité du travail à la féminité dans le monde privé, dans sa vie relationnelle. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes modernes sont perdues là-dedans. Et il faut le dire, les femmes masculines sont les femmes qui auront le plus de problèmes dans leur vie relationnelle, dans leur relation amoureuse. Parce que les hommes préfèrent les femmes féminines, ils s'engagent beaucoup plus facilement avec des femmes féminines. Les hommes qui ont le choix préfèrent les femmes féminines. Du moment où tu es féminine et tu assumes ta féminité, c'est mort pour toutes les personnes en face de toi. C'est assez intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle est en guerre, elle. Le féminisme fait que les femmes se pensent en guerre, et elles voient la féminité comme une arme de guerre. Or, l'homme qui a des options, l'homme qui a des options sur le marché de la rencontre, il ne va pas accepter de te mettre sur un piédestal parce que dans le rapport de force, tu serais au-dessus de lui. Ce n'est pas comme ça que l'homme qui a des options fonctionne. Tu peux peut-être soumettre l'homme qui est en manque, l'homme désespéré. Et d'ailleurs, le fait qu'il se soumette à toi parce que tu es simplement supérieur à lui, fera que tu ne voudras plus de lui. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que ça finira très mal, l'histoire entre elle et l'homme soumis. Lorsque vous êtes un homme soumis, votre relation est en sursis. Je ne le dirai jamais assez. Donc l'homme soumis, oui, c'est le rapport de force qui fait qu'il est soumis. Mais l'homme qui a des options, il ne reste pas avec toi parce que tu es plus forte que lui, parce que tu le domines, etc. L'homme qui a des options, il reste avec toi parce que ta féminité permet l'harmonie. C'est juste que la féminité chez une femme permet l'harmonie avec les hommes masculins. J'assume, j'ai été obsédée par quelqu'un au point de suivre cette personne et faire des... Bref, tout a commencé quand j'ai découvert la manifestation et tout ce qui va avec. Les personnes spécifiques, tout ça et tout. Alors, la manifestation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'influer sur l'univers. C'est un concept qui consiste à influer sur l'univers par la simple pensée. C'est quelque chose d'assez mystique. Nous sommes sur Clin d'œil, un magazine féminin. Qu'est-ce que la manifestation? Aussi appelée la loi d'attraction, la manifestation est l'acte d'encourager l'univers à réaliser nos rêves par le biais de la pensée. Cela suit le principe de « on attire ce qu'on dégage ». Selon cette croyance spirituelle, en pensant, en visualisant ou encore en écrivant ce que nous désirons, nous aurions le pouvoir d'obtenir quelque chose que nous voulons depuis longtemps. Alors il nous donne un exemple. Disons que vous désirez avoir une entrevue au café du coin pour y travailler. Vous commencez votre journée en écrivant 3 fois le café du coin sur une feuille de papier. Ensuite, en après-midi, vous écrivez 6 fois « je veux travailler au café du coin ». Et finalement, en soirée, vous écrivez 9 fois « je vais avoir une entrevue demain ». Certaines personnes répètent l'exercice jusqu'à ce que le rêve se réalise, alors que d'autres disent qu'il faut le faire durant 33 jours consécutifs pour que cela fonctionne. Donc vous avez là un exemple de ce que c'est que la manifestation. La manifestation
et tout ce qui va avec. Les personnes spécifiques, tout ça et tout. Il y avait un moment, c'était grave en trend sur TikTok et j'avais même commencé à faire des vidéos dessus. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui me passionnait et c'est un sujet genre grave intéressant. Donc ça veut dire que j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à regarder des vidéos. Non mais pour toi, il y avait que ça. Il faut savoir que quand je faisais des vidéos sur ça, j'étais pas dans ça. Ça veut dire que moi, j'ai jamais pensé à une personne spécifique en particulier. Moi, j'aime juste apprendre des choses. Sauf qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer? La vie, c'est de l'expérience. Moi, je veux savoir si ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne, parce que je sais que c'est un système de croyance. Mais je me suis dit, ça se trouve, si je le fais bien, ça va marcher. Je me suis dit, il faut que ce soit une personne accessible, mais que j'ai pas encore eu dans mon passé. Pas une star, pas une célébrité, pas ce genre de choses-là, parce que sinon, peu de chances d'arriver. Du coup, je choisis ma personne spécifique et tout, et je commence à manifester. La manifestation. Vous imaginez qui elle a choisi. Elle vous dit bien, je n'ai pas choisi une star parce que ce serait trop improbable, parce que ça aurait trop peu de chances de marcher. C'est pour ça que je n'ai pas ciblé une star. Mais ça vous donne un signe, un indice sur l'homme qu'elle a ciblé. J'ai commencé à m'inventer une vie dans ma tête avec cette personne-là. Cette personne, elle est déjà avec moi, cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme... À force, la croyance, elle s'est ancrée dans ma tête. À un moment donné, j'y croyais vraiment. C'est pas rationnel. Et c'est pas des pensées que t'as comme ça. Posé, tu te dis, ouais, je suis en couple. Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est pas rationnel. Ça veut dire que c'est pas comme si tu dis, ah tiens, je vais manger quoi ce soir. C'est comme si t'as même plus besoin d'y penser parce que t'y crois. Je sais pas comment expliquer. Bref, je suis rentrée dans un délire complet. Mais dans un délire complet. Cette personne, je l'ai stalkée sur Instagram. Stalker, c'était moindre faits et gestes. Moi, je vous dis, faites attention à vous dites où vous êtes là. Vous aimez bien snapper et puis mettre le filtre de la ville ou faire des trucs comme ça. Faut pas faire des trucs comme ça parce que les gens, ils sont fous. Je fais partie des fous. Mon Dieu. Genre, je voulais créer la rencontre. Ça veut dire que j'allais dans les lieux que cette personne, elle fréquentait et tout pour qu'elle me croise. Mais si... Ce qui est drôle, c'est parce que Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Si c'est pas fait pour que ce soit là, ce sera jamais là. Ça veut dire que je suis allée tellement de fois dans les endroits où cette personne était, je l'ai jamais croisée. Et c'est ça qui rend ouf. Ah mince, j'étais à ça de rencontrer la personne. Ok, bah ça veut dire que demain, c'est sûr, je vais la rencontrer. Et en fait, tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, je me disais, en fait, je vais la rencontrer. Aujourd'hui, ça va se faire. Aujourd'hui, ça va se faire, ça va se faire. Et en fait, ça a duré des mois. Pendant des mois, j'ai stalké cette personne. Mais appelez-moi Joe Goldberg, hein, sans le côté chelou. Même avec le côté chelou, en fait. Parce que quand tu as une croyance, tout ton corps, ton esprit se focalise sur cette croyance. Ça veut dire que je rêvais de cette personne. Il se passait des choses, mon corps, il réagissait à des trucs. Par exemple, cette personne-là, elle allait poster quelque chose de spécifique. J'ai l'impression que c'était pour moi. Cette personne, elle me connaît pas en fait. Je me trouve ridicule en le disant et tout, hein. Mais sur le coup, j'étais grave à fond. J'ai découvert, cette personne était en couple. Bien sûr qu'il est en couple. C'est un homme qui a des options. Un homme d'un certain calibre. À l'époque, je postais encore sur Instagram, j'allais poster une musique. Et bizarrement, cette personne, elle allait poster la même musique. Les coïncidences, elles étaient tellement pile poil. Je me disais, c'est impossible que cette personne, elle m'a pas vu. Que je poste un truc comme ça. Juste après, 30 minutes après, hein, tu postes exactement ce que j'ai posté. Oh. Je me suis dit, en fait, cette personne, elle joue avec moi. Comme ça que ça part en cacahuète, c'est parce que tu interprètes tout. Et l'interprétation, c'est pas la réalité. Selon tes croyances, selon ton bagage émotionnel, selon comment tu te sens, tu vas interpréter ce que la personne, elle fait, alors que ça n'a aucun rapport avec toi, en fait. Et parfois, je m'énervais toute seule. Vraiment, je mettais des posts et tout en mode, ouais, quand les gens, ils se foutent de ta gueule. Complètement timbré. Et quand j'y repense, ça me fait rire. C'était archi pas drôle sur le moment parce que je pleurais, j'avais mal au cœur. Je suis maman, mon grand âge, et je m'engage dans des trucs comme ça. Vas-y, ok. C'est une maman, une mère célibataire de près de 30 ans. Elle nous dit qu'elle est rentrée dans cette histoire de manifestation juste pour essayer, juste pour rigoler. Je vois aussi pas mal de désespoir dans ce qu'elle a fait. Je récapitule. Nous avons une mère célibataire qui va vers ses 30 ans, forte et indépendante, féministe, mais qui veut l'argent d'un homme. Dans la réalité, le type d'homme qu'elle recherche ne veut pas d'elle. Sur le marché de l'engagement, je parle spécifiquement sur le marché de l'engagement, les hommes qu'elle veut ne veulent pas d'elle. Dites-moi, dans les commentaires, même les filles, dites-moi pourquoi un homme du calibre qu'elle désire, pourquoi un homme pareil se mettrait avec une femme pareille. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on finit de manière désespérée par compter sur la manifestation. Mais Dieu merci, je me suis réveillée, parce que je sais pas où est-ce que j'allais finir. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'expérimenter des choses. Elle n'a pas fait ça que parce que c'est bien d'expérimenter des choses.
le type d'homme qu'elle veut, ne recherche pas une femme pareille. Et elle pourra écrire autant de fois qu'elle le veut, ce qu'elle souhaite, sur 1 million de pages, que ça ne changera rien. Laissez de côté la manifestation, mesdames. Intéressez-vous à ce qu'un homme veut. C'était Cameron, Diffusion 87. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.